Salut les amis, c'est Kendar et bienvenue dans cette vidéo dominicale avec la Supra et on continue le moteur avec d'autres pièces. C'est parti! Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces, pas beaucoup de vis non plus, donc je pense que ça va être un numéro assez rapide. C'est toujours comme ça un peu le début des numéros, c'est toujours un peu lent, et arrivé à la fin, par contre, là, on a des numéros qui commencent à durer. En ce moment, avec la Skyline, je peux vous dire que c'est un peu plus long. Voilà, donc là, la liste des pièces, vous allez fixer le support et le démarreur sur la partie gauche du bloc moteur. Alors, on insère les deux ergots de la fixation, cette E, dans les deux trous indiqués de la partie gauche du bloc moteur. On prend le fameux bloc moteur, on voit ici la pièce, donc toujours pareil que l'autre côté, hein. On a une pièce qui fait cette forme, on a cette forme ici, mais on fixe ça à l'envers, enfin, pas dans la forme en fait de l'objet. Ça, j'ai toujours pas pigé. Pourquoi, voilà, pourquoi l'encoche est là et pas là. On a l'impression qu'ils ont inversé les deux moteurs. Donc ça y est, c'est fait. Ensuite, on insère l'extrémité gauche l'extrémité du support gauche dans la fixation que vous venez d'installer. On fixe les pièces avec une vis CM. Voilà, c'est vraiment à peu de choses près exactement les mêmes étapes que l'on a eu la semaine dernière. On prend une vis CM. Hop, les vis se font la malle. Venez là. Et ici, on voit le trou où mettre la vis. Voilà. On visse ça. Ça visse dedans ou pas? Ça visse pas trop dedans. Ok, bon ben, je vais réessayer. Les vis métal, c'est vraiment toujours plus compliqué que les vis plastiques. Ouais, là, je sens que c'est plus raide. Voilà, ça a vissé. Ça, c'est bon. Je resserre une dernière fois, voir. Voilà. Voilà ce que l'on a pour le moment. Unissez les deux parties du démarreur 7F et 7G. Donc là, on a le petit démarreur. Voilà, donc ça, c'est du plastique. Hop. Bon, bah, il n'y a rien de très compliqué. Sauf peut-être mettre ça, voilà, dans le bon sens. Allez, voilà. Voilà le fameux démarreur avec un petit effet pailleté à moitié là. Sympa. Alignez le trou de la partie du démarreur avec le trou indiqué sur la partie gauche du bloc moteur et on fixe le démarreur avec une vis AP. La vis AP, voilà, de toute façon on n'avait que deux vis à fixer dans ce numéro. Alors on prend le démarreur. On voit ici, il y a un petit ergot qui permet, voilà, de bien s'aligner. Alors, l'ergot, lui, il se met en haut, dans le trou du dessus. Et après, on visse, voilà. On regarde bien que l'on soit, voilà, en face. Là, c'est du plastique, ça va être plus fastoche. Voilà. Et on visse le démarreur. Ça bouge encore un peu. Voilà. Ça ne bouge plus. Et voilà.
du coup, le résultat, mettez de côté la partie droite de la culasse et le boîtier du thermostat, vous les installerez plus tard. Donc on a ça et ça pour l'instant qui sont à mettre de côté. Voilà, je vous avais dit que c'était un numéro assez rapide. Moi je le vois par rapport au nombre de vis. Quand on n'a pas peu de vis, souvent c'est un numéro où il y a peu de choses à faire, parce que c'est rare qu'il n'y a que du clipsage en fait. Et donc la semaine prochaine, il me reste un numéro, c'est le numéro 8. Et bon, je pense qu'on continue le moteur. Là on voit le turbo. Ça, je reconnais le turbo. Et voilà, là il y a le filtre à huile. C'est marrant avec les petites inscriptions comme on a sur les filtres à huile. Bon ben, on va continuer dans le moteur. C'est pas ma partie préférée. À chaque fois, moi le moteur, souvent les voitures, elles ont le capot fermé. Voilà, je suis pas un mécanicien, voilà, acharné du super beau moteur. Moi, je m'en fiche un peu. Je suis plus carrosserie, moi. Mais bon, de toute façon, faut bien le faire. Et sur celui-là, il est assez sympa. Il y a un peu des touches de jaune, de bleu là. Ça change un peu. Bon ben voilà, merci de m'avoir suivi pour ce petit numéro et on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 8 et aussi, petite précision sur la Skyline, ça y est, j'ai contacté Altaïa concernant mon problème de lumière, j'ai rien qui s'allume et il me renvoie gratuitement le numéro 44, ça tombe bien parce que dans ce numéro, j'ai la télécommande et aussi la carte PCB, donc voilà, c'est sûrement un des deux qui dysfonctionne, donc je vais tester d'abord avec la télécommande et si ça marche pas, ben, je changerai la petite carte. Et après, par contre, si ça marche pas, ben là, il va falloir se pencher sur la question, savoir où peut venir la panne. Mais en tout cas, réponse positive d'Altaïa, il me renvoie gratuitement le 44. Donc, on croise les doigts pour l'avoir assez rapidement. Et j'ai aussi eu un message concernant le reste des numéros. Il me reste 8 numéros que je pense que je vais recevoir en une fois. Et j'ai encore eu un mail comme quoi que beaucoup de succès sur cette série, donc il y aura du retard encore. Donc ils ont vraiment du mal à fournir les derniers numéros. Moi ça me permet de recevoir peut-être le 44 avant pour régler mes problèmes avant de tout fixer, ça serait cool. Voilà, je vous laisse là et je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à dimanche prochain. Salut, salut!